Allez, j'ai envie de tester le podcast en voiture. Donc, salut à toi, je suis Noémie et je suis en voiture, comme tu l'as entendu, compris. J'ai envie de profiter de ce moment pour parler avec toi de la jeunesse, des jeunes, qu'est-ce que c'est, de quoi on parle et pourquoi on en parle, et pourquoi moi j'en parle. Alors, vaste sujet. Au fur et à mesure de mes études, j'ai un parcours où j'ai fait une licence d'économie et de gestion, où j'ai choisi de me spécialiser dans l'action publique, c'est-à-dire l'action du gouvernement, comment l'État français et européen aussi, comment ça fonctionne tout ça, quelles sont les instances, comme on dit, c'est quoi les institutions qui existent, comment elles se croisent entre elles, comment elles travaillent ensemble, c'est quoi leur rôle, et combiné donc à de l'économie et de la gestion. Donc l'économie, comprendre des théories économiques, des concepts de type l'offre et la demande, comment elles se croisent, comment elles se rencontrent, comment on les fait se rencontrer, grâce à quelles techniques. J'ai eu des aperçus de marketing, de statistiques, de comptabilité, de microéconomie et macroéconomie. Donc ça, c'était le gros de mon cursus. Et donc c'était très intéressant. À la fin de ces 3 ans, après une année en Erasmus, j'ai eu la chance de pouvoir faire une année en Allemagne, qui était très chouette. Donc après, à la suite de ça, à la suite de cette licence, j'ai fait un master. Je me suis tournée vers la sociologie. Pourquoi la sociologie ? Parce que dans mon parcours, dans ma réflexion professionnelle à ce moment-là, pendant ma licence, je me rendais compte que j'avais plutôt envie de venir en aide aux gens qui trouvent pas de travail, que de moi travailler dans des entreprises, tout ce qui était vente, commerce, banque, finance, gestion, ça m'intéressait pas de faire ça dans mon quotidien. Par contre, faire de l'insertion professionnelle, comme on dit, travailler dans le domaine de l'insertion professionnelle, ça me tentait grave. Et donc je suis partie vers la sociologie pour pouvoir faire ça. J'ai fait un master 1 d'intervention sociale, ça s'appelle, pas tout à fait de la sociologie, on est plutôt sur de l'action sociale. J'ai eu des cours tels que de la sociologie du chômage, la sociologie de la santé, la sociologie de l'insertion, et différentes thématiques comme celle-ci, différents projets un peu collectifs ou individuels. Et ensuite, j'ai migré vers un Master 2, enfance, jeunesse, politique et accompagnement. Un nom un petit peu complexe pour en fait décrire un Master 2 de politique publique de l'enfance et de la jeunesse. Analyse de politique publique de l'enfance et de la jeunesse. Analyse accompagnement de l'enfance et de la jeunesse, comment mettre en place des dispositifs, des actions qui favorisent l'épanouissement de l'enfant et du jeune, de l'être humain dans ces âges-là. Donc c'était très très chouette, j'ai beaucoup appris. Pourquoi je me suis tournée vers ce Master 2 ? Parce que dans mes réflexions, j'ai envie de travailler dans l'insertion professionnelle. Et petit à petit, ça a été, j'ai envie de travailler dans le domaine de l'insertion professionnelle et sociale, de l'insertion sociale finalement, parce que permettre aux gens de trouver un travail, ce n'est qu'une pierre à leur épanouissement. Il y a aussi permettre aux gens de trouver un logement, permettre aux gens de pouvoir se soigner, permettre aux gens de pouvoir s'épanouir dans des loisirs, dans des actions qui dépassent le simple fait d'être un individu, que ça aille plutôt vers le collectif, ces différents aspects-là. Donc j'étais plutôt, insertion sociale des jeunes, parce que je trouve que c'est important les jeunes, c'est important la jeunesse, et mon chemin faisant, après plusieurs expériences, donc j'ai fini ma formation, mon master en 2018. À l'été 2018, donc ça va faire bientôt, ça fait 2 ans et demi que j'ai fini ce master. J'ai eu plusieurs expériences professionnelles, pas forcément toutes en lien avec ce travail, mais avec ce diplôme, dans cette branche-là, mais c'est très intéressant.
Et aujourd'hui, je suis en capacité de dire que je suis contente de... Je sais pourquoi en fait j'étais obnubilée par la jeunesse, l'envie de... Pourquoi pour moi c'est important? Quand je vois aujourd'hui la détresse de beaucoup de jeunes, que ce soit en lien avec leur santé, en lien avec leur avenir, en lien avec leurs opportunités de formation, d'apprentissage, je comprends pourquoi c'est toujours aussi important pour moi, c'est d'autant plus important. Et ce que j'ai envie de te dire aujourd'hui, c'est que la jeunesse, c'est beaucoup de choses. C'est le mot qu'on utilise pour décrire une catégorie d'individus qui cherchent l'indépendance, l'autonomie, l'émancipation de son cercle, de son noyau dur qu'est la famille. Devenir un adulte. En fait, la jeunesse, c'est peut-être toute la période où on devient un adulte. Et je veux pas dire qu'à un moment, on se lève du jour au lendemain et « Ah, c'est bon, ça y est, je suis adulte, donc je suis plus jeune. » Non, la jeunesse, ça n'a pas de fin. Tu peux être jeune toute ta vie. La jeunesse, c'est un concept, c'est un mot qui a été utilisé en Occident. C'est un concept complètement occidental pour décrire la période qui s'allonge entre le moment où on part de chez ses parents, de son cercle familial restreint, pour s'émanciper vers plus de liberté. Et c'est la période entre le moment où on part de chez ses parents, grosso modo, pour schématiser, et le moment où on arrive à être autonome, indépendant financièrement, notamment dans sa vie, qu'on ne fait plus appel à ses parents. Le problème, c'est qu'il y a tellement de difficultés actuellement qui font que on se tourne de plus en plus vers nos parents, de plus en plus tard. On continue de le faire assez tardivement parce que en fait, on n'a que ça comme solution. L'État nous aide pas, les études c'est compliqué, trouver un travail c'est compliqué. Voilà, ou un petit job alimentaire de merde pendant tes études qui te prennent plein de temps et qui te limitent dans ta capacité à faire des choses, ça y a pas de souci, ça y en a, hein. Tu peux y aller, tu peux faire des boulots comme ça, on a bien besoin de toi. Mais par contre, t'émanciper, trouver ta voie et faire quelque chose qui te plaît, pas forcément. Donc voilà, je suis arrivée. Je suis arrivée dans mon trajet en voiture. J'ai dit plusieurs choses, j'ai parlé de moi. Ce que j'ai surtout envie de te dire, c'est que c'est tellement compliqué, mais et j'ai envie de continuer à en parler sur ce podcast. Continue à croire en la possibilité qu'il y a un avenir, parce que je te promets qu'il y en a. Il y en a un. Sortir son regard, essayer de se tourner, d'ouvrir son regard à d'autres opportunités, à d'autres manières de travailler, à d'autres manières de créer de la valeur pour toi et pour le monde, à d'autres manières de participer au mieux vivre ensemble, à la résolution des grands problèmes de ce 21e siècle, qui sont les inégalités, l'environnement, la justice, la précarité, l'accès à tous, à de l'épanouissement. Et il y a vraiment des grandes causes, des grands enjeux dans ce 21e siècle, et on a carrément les outils pour répondre à ces enjeux. On a les outils avec nous, donc voilà ce que je crois, moi, pour notre génération, pour cette génération des 15-30 ans, les millennials, les générations Y, Z, je sais pas quoi, tous ceux qui sont nés avec des outils numériques et des outils qui permettent de se connecter à la planète. C'est une chance inouïe à l'échelle de l'histoire de l'humanité. Ça, c'est ma conviction profonde. Donc voilà, je vais continuer à en parler sur ce podcast. Et aujourd'hui, c'était une petite introduction peut-être. On verra. Salut, bonne journée à toi.